Abraham appela ce lieu-là Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beer-Sheva, où Abraham continua d'habiter. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca avait donné des enfants à Nahor, son frère. Outs, son premier-né, Bouz, le second, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Yidlap et Bethuel. Bethuel fut le père de Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca avait donnés à Nahor, frère d'Abraham. Son épouse de second rang, Reuma, lui donna aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maaka. Genèse 23. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il se leva de l'endroit où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites. Il leur dit « Je ne suis qu'un étranger chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. » Les Hittites répondirent à Abraham « Écoute-nous, mon Seigneur. Nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. » Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays. Puis il leur dit « Puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Ephron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qui me l'accorde en propriété funéraire en votre présence contre sa pleine valeur en argent. » Or, Ephron, le Hittite, siégeait parmi eux. Il répondit à Abraham devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et la caverne qui s'y trouvent. Je t'en fais don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses le corps de ta femme. » Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région et il répondit à Ephron de façon à être entendu par tous. « S'il te plaît, écoute-moi à ton tour. Permets-moi de te payer le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Alors Ephron reprit. « Mon Seigneur, écoute-moi. Que représente entre nous une terre qui vaut 400 pièces d'argent? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. » Abraham accepta la proposition d'Ephron. Il lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent, suivant le cours usuel. De la sorte, le terrain d'Ephron, qui est à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait, et tous les arbres sur le terrain, et ceux qui l'entouraient, passèrent en propriété à Abraham, en présence des Hittites et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme, Sarah, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire d'Hébron, dans le pays de Canaan. Les Hittites garantirent à Abraham la propriété du champ et de la caverne pour qu'il y enterre ses morts.